Ok. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tu peux chanter le verset Ube Surata Varuta Vimaditaya. Krishna Vyavaya Kalaya Sita Krishna Krishna Jatam Kalim Shati Jananulapaksamaga Amani Shatma Himotanivam. Traduction. Quand la mère Terre devint oppressée par les armées des princes démoniaques, le Seigneur suprême Shri Krishna, dans son apparence de béatitude et de beauté, fit son avènement sur la terre afin de la soulager de son fardeau. Mais dans ce divertissement, il révéla sa gloire transcendantale d'une manière mystérieuse, incompréhensible, même aux sages imprégnés de la connaissance philosophique. Commentaire. Maintenant, le Seigneur Krishna va être décrit en divers versets. Il apparut pour retirer la souffrance de la terre, mais aussi celle qui est expérimentée par les âmes conditionnées, à travers le cycle des morts et des renaissances. Il vint également pour soulager ses dévots, dont la souffrance est causée par la séparation avec lui. Krishna est établi dans le Shrimad Bhagavatam 1.3.28. Krishna tu Bhagavayam Swayam, comme la forme originelle du Seigneur suprême, la source de toutes les autres émanations, comme Balaram, Ram, Narayan et Vishnu. Om Ganon Timiram Dasya Gyanam Janam Sharakayo Chakshurmritam Jenam Aisme Igulave Namaha. Namam Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Amin Namine. Namaste Sarasvati Deve Kolavani Pracharine Nirvisheshasunyavadi Achatya Dishata.
Panchakalpatarubhyacha Kripa Sindhu Yaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hey, il est question de l'apparition de Krishna. Et là, dans ce verset, quelque chose de mystérieux apparaît. Shri Krishna dans son apparence de béatitude et de beauté. Et que ces gloires sont mystérieuses, incompréhensibles, même aux sages imprégnés de la connaissance philosophique. Et pour nous, c'est quelque chose de très révélateur. Dans de très nombreux versets, Krishna révèle indirectement la difficulté de le réaliser. Dans des versets comme Bhaktimam Abhijanati, par exemple, où il révèle que c'est seulement par la pure dévotion qu'une personne peut le comprendre, le voir et entrer dans sa demeure. Entrer, ça veut dire être introduit. Et cette introduction, elle est vraiment mystérieuse. Mystérieuse parce que elle n'est pas forcément progressive. Elle est à la fois progressive et à la fois elle n'y est pas. Pourquoi ? Quand Krishna apparaît, tout apparaît. Et à la fois c'est progressif parce que Krishna est toujours présent, mais on n'a pas la possibilité de le voir à cause des offenses qu'on fait pour des désirs de pouvoir. Par exemple, quand on critique les Vaishnavas, quand on critique les êtres vivants, c'est qu'on veut prendre la place de Krishna. On ne devrait jamais reprendre quelqu'un. Sauf, bien sûr, si on y est autorisé directement par le Seigneur suprême. Par exemple, Yamaraj a ce rôle de juger les êtres vivants. Mais s'il juge, c'est parce que le juge suprême qui est dans son cœur, c'est lui qui donne la sanction. C'est pas Yamaraj directement. Donc le Vaishnav, le pur dévot de Krishna, il peut reprendre son disciple. Il peut reprendre des Vaishnavas qui vont dévier par exemple du Siddhanta. Mais en réalité, c'est pas lui qui reprend. C'est le Seigneur suprême qui inspire son dévot. Il n'y a donc pas d'erreur. Jamais, en fait, un dévot ne prend la place de Krishna. Mais quand on n'a pas cette position et cette qualification, et qu'on critique pour des erreurs que les gens font, alors on prend la place du juge. Et à ce moment-là, Krishna elle reste loin de nous. On ne devrait jamais juger les êtres. Qui je suis pour juger ?
Moi, par exemple, j'ai fait tellement de choses mauvaises dans cette vie. Et peut-être que je vais en faire tellement de mauvaises. Parce que une âme déchue, naturellement, fait des erreurs. Donc comment je pourrais, moi qui suis tellement déchu, juger les autres? C'est pas une rationnel. Si on est déchu, comment on peut juger des personnes? C'est pas possible. Il faut être parfait pour pouvoir juger. Or, un Vaishnav, plus il progresse, plus il se sent déchu. Et c'est une vérité. Il se sent toujours un tricheur au fond de lui-même. C'est pourquoi, quand un Vaishnav se déplace dans des lieux pour faire des conférences, pour rencontrer des gens, jamais il pense qu'il est un Patitapavan, un sauveur des âmes déchues. Au contraire, il se sent le plus déchu, il se dit, mais qu'est-ce que je vais dire là-bas? Je vais me retrouver avec des gens plus qualifiés. J'ai tellement honte. Je connais rien, je suis rien. J'ai tellement honte. C'est ça que ressent un Vaishnav. Il ressent cette douleur au fond de lui-même. Une douleur très profonde. Pourquoi? Parce que cette notion de déchéance, elle vient de la séparation qu'il ressent avec Krishna lui-même. Ça, c'est un secret. Aucun Vaishnav qui n'a pas rencontré Krishna ne peut comprendre. Il n'y a que quand on a rencontré Krishna et que Krishna se cache de nous qu'on ressent cette déchéance. Ça ne peut pas être ressenti avant. C'est pas possible. Parce que c'est des symptômes de la pure dévotion. C'est impossible. Personne parle de ça, à part une personne qui a rencontré Krishna. Quand on rencontre Krishna, dans son corps spirituel, dans sa demeure éternelle, qu'on fait l'expérience de Prem, à ce moment-là, lorsqu'on revient de cette expérience, on réalise à quel point on est déchu. Et Krishna va nous déposséder de toutes choses. C'est ça l'apparition de Krishna. Quand Krishna apparaît, il nous dépossède de toutes choses. Et on se sent profondément déchu. Et c'est quelque chose qui est caractéristique à tous les saints Vaishnavas. C'est pourquoi, bien qu'un Vaishnav soit qualifié, il ne se sent pas qualifié, et quand on le critique, il se dit, mais tout ce qu'il dit sur moi, c'est tellement vrai. Et encore, je pourrais ajouter plus sur la liste. Ils ont oublié des choses. Peut-être que même je devrais les aider. C'est ça que pense un Vaishnav. Un Vaishnav, il ne pense pas à protéger sa réputation. Parce qu'en fait, comme il se considère comme un tricheur, quand on dit qu'il est un tricheur, alors il accepte. Ça ne le dérange pas au fond de lui-même. Simplement, il pense, il voit la vérité. Et pourtant, ce même Vaishnav-là, il peut parler avec Krishna. Il peut parler avec Srimati Radharani. Il peut accomplir un service spirituel au couple divin à travers les associés du Seigneur. Et à la fois, une position tellement élevée, et à la fois, il se sent tellement déchu. Comment c'est compréhensible? Comment c'est possible? C'est le principe de l'amour. C'est le principe de l'amour. Plus Krishna apparaît dans le cœur, et plus le dévot se sent inqualifié. C'est quelque chose qui est incompréhensible dans ce monde. Ce n'est pas rationnel. Ça ne peut pas être compris avec l'intelligence matérielle. Parce qu'avec l'intelligence matérielle, quand vous obtenez le plus haut bénéfice, alors vous devenez une haute personne.
Mais d'un point de vue spirituel, quand vous recevez le plus haut bénéfice, vous ressentez dans votre cœur que vous êtes le plus déchu. Et Chaitanya Mahaprabhu lui-même, le Seigneur lui-même, est venu goûter ce sentiment et le répandre. Parce que ce sentiment, il est incarné dans sa plus grande hauteur, magnificence, perspective, en Shilada. C'est pourquoi le Seigneur, dans Shishastaka, il dit « Oh, mon Krishna, bien que dans ton nom, tu aies mis toutes tes qualités, toute ta douceur, ta forme même, tes attributs, tes divertissements. Mais bien que je le chante dans cette séparation, quand je suis loin de toi, quand je chante Krishna, 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 et bien que les larmes de mes yeux coulent, que mon cœur fond, et que l'amour pour ta personne se manifeste d'une manière inconcevable, parce que je suis une personne qui certainement commet des offenses à tes pieds, alors tu n'apparais pas. C'est très profond, Shastaka. Très très profond. Oh, Krishna, si je pouvais être humble, si humble, j'aimerais tellement devenir un tout petit brin d'herbe et tu marches dessus, juste un petit brin d'herbe. J'aimerais simplement aller dans la direction que tu désires. Mais malheureusement, je te montre toujours des signes contraires à travers mes sentiments opposés. Pourtant, ces sentiments, ils ne sont là que pour toi, pour te donner du plaisir. Mais pourtant, tu n'apparais pas aujourd'hui. Donc je te demande humblement cette humilité. Oh, si je pouvais développer de la tolérance, si je pouvais simplement accepter tout ce que tu désires, et si simplement je pouvais alors te voir partout et offrir mon respect à toi en toutes choses, alors certainement, tout serait en ma faveur pour que tu sois avec moi. Radharani elle-même exprime des sentiments si élevés en l'humilité. Elle pense tellement qu'elle a d'obstacles en elle et qu'elle ne peut pas rencontrer Krishna. Et elle dit, à ce moment-là, je n'aurai plus aucun autre désir qui fera obstruction à notre rencontre. Je n'aurai plus d'objectif matériel, comme le fait de désirer une bonne naissance, une bonne famille, etc., etc., etc. Je serai simplement fixé sur ta beauté, simplement fixé sur ta douceur. Je n'aurai que toi. En fait, Radharani a déjà toutes ces choses-là, mais elle crée en elle-même cette saveur
par l'énergie, le divertissement du Seigneur, pour que son amour pour Krishna grandisse encore et encore. Sa propre, en fait, mentalité baratte son propre amour. C'est très profond. Une telle humilité. C'est très profond. Et alors, elle va encore plus loin. Je voudrais simplement être un atome sous tes pieds. Juste un tout petit atome. Parce que les pieds du Seigneur ont un pouvoir attractif particulier. En réalité, par exemple, dans Krishna Pavanamrita, c'est expliqué que quand Krishna prend cette forme courbée en 3 endroits, et Banga, alors son talon rouge qui supporte tout son poids devient rougeâtre. Mais ce poids et cette courbure en 3 endroits de Krishna, il est simplement une manifestation de son avidité pour être avec Shrimati Radharani. Et toute cette avidité, elle se concentre sur cette partie du talon. C'est pour ça qu'elle est rougeâtre. Or, naturellement, les pieds du Seigneur sont une partie particulièrement attirante. Parce qu'elle représente la richesse de Krishna, sa fortune, sa vie, qui est finalement Shrimati Radharani. En réalité, les signes qui sont sous le pied de Krishna sont simplement des signes de bon augure, dévoilent son amour pour Shrimati Radharani. Quelle est sa vie? Quel est son but? Quel est son bonheur, son existence? C'est pourquoi Radha elle-même désirait être une poussière sous ses pieds, car c'est sa place. Quand viendront tous ces symptômes d'extase qui apparaîtront en moi? D'où viennent ces symptômes? De l'union avec Krishna. En fait, quand Shri Radha et Krishna s'unissent intimement dans les bosquets de Vrindavan, alors différents symptômes d'extase sont aperçus dans leur forme. Ils représentent finalement leur amour personnifié, leur attachement, mais également le fait qu'ils expérimentent leur personnalité en l'un et l'autre. C'est pourquoi Shrimati Radharani, se remémorant l'union avec Krishna, elle s'exprime quand viendra ce moment où tous ces symptômes apparaîtront dans mon cœur, dans mon corps, dans mon mental, et que je pourrai complètement m'unir avec toi, au point où je ne pourrai faire plus qu'un avec toi. Parce que quand Radha et Krishna s'unissent, quand leur extase vient au plus haut niveau, alors ils ne font plus qu'un. Et finalement, dans cet abandon complet, elle dit, tu sais Krishna, je suis prêt à tout pour ton bonheur. S'il y a une personne plus qualifiée que moi, alors je te l'apporterai personnellement pour que tu obtiennes ce bonheur que tu désires. Et pour moi, ça sera le plus grand bonheur. Mais si je pense à mon bonheur, alors que tu désires une autre, alors ceci représente mon malheur. Peu m'importe, même si tu vas avec une autre jeune fille, que tu brises mon cœur.
Je ne peux pas changer la nature de mon cœur. C'est pas possible. Je peux pas. Je t'aime. Tu es le souffle de ma vie. Je peux pas. Peu importe ce que tu décides pour moi, je serai toujours tes pieds. C'est ça l'humilité. C'est ça Vaishnav. C'est tellement rare. Celui qui a une connexion avec Shrimati Radharani peut manifester une telle humilité. Ça, ce n'est pas possible. C'est pour ça que les Vaishnavas sont tellement rares. Tellement, tellement rares. Ça, c'est l'apparition de Krishna. Vous comprenez?